court tutoriel, nous allons vous expliquer les améliorations que nous avons mises en place dans le cadre de l'envoi de vos devis via la plateforme par email. Nous voyons ici un devis le 1456 qui est prêt à être envoyé, il a été validé. Et pour cela, bien entendu, comme d'habitude, nous allons cliquer sur la petite icône envoyer. Et ici, cette interface qui est nouvelle apparaît sur votre écran, qui vous permettra de rajouter des personnes en destination du mail ou également de mettre des personnes en copie, voire des personnes en copie cachée. Vous pourrez également, en cliquant sur le petit bouton gris noir «M'envoyer une copie», vous envoyer une copie de l'email adressé à votre client. Bien entendu, le sujet, donc le texte du sujet de l'email et également du texte du corps du mail sont automatiquement récupérer des réglages généraux pour pouvoir vous éviter à chaque fois de retaper les textes et les titres. Ici, vous voyez que le devis est déjà attaché à cet email et vous pourrez rajouter des pièces jointes. Par exemple, ici, je vais rajouter une image ainsi qu'un document PDF. Voilà, je rajoute les deux documents, sachant que la taille maximale des pièces jointes ne doit pas dépasser à peu près 8 mégaoctets. Donc là, on est effectivement relativement tranquille. Quand tout ça c'est terminé, on peut cliquer sur «Envoyer» et en effet, après quelques instants, le texte document envoyé s'affiche avec succès en bas à gauche et vous pouvez voir ici dans la colonne «Envoi» une nouvelle petite icône qui vous permet de voir que si les envois ont bien été effectués et sur ces envois. Donc là, en effet, on voit que l'envoi à cette personne-là a été fait le 12 novembre à 15h56 et que pour l'instant, elle n'a pas encore reçu cet email. Si on regarde par exemple ce devis qui a été envoyé il y a quelques jours, on voit en effet que monsieur Pierre Martin a ouvert l'email et puis que ces personnes en dessous également ont bien ouvert le mail le 29 octobre 2025. Voilà, vous pourrez comme ça suivre les mails qui ont été envoyés. Et si vous renvoyez ensuite d'autres mails, bah, vous pourrez encore une fois faire la même chose, soit renvoyer par email, ou alors vous pourrez très bien aussi évoquer le fait que vous avez apporter le devis en main propre, ou vous avez fait un courrier, je dirais que postal ou autre, ou voilà et donc alors vous pourrez, renseigner les différentes informations qui seront gardées pour que vous puissiez voir, à chaque instant, quand est-ce qu'un devis a été envoyé et par quel moyen. Voilà, nous restons à votre disposition pour toute information et nous vous souhaitons une bonne découverte. Merci. Au revoir.